jours qui viennent. Je reviens à vous, M. Gabriel Mokia. C'est vrai, on a analysé avec vous quelques éléments sur la SENCO et autres. Et maintenant, je veux votre interprétation des faits par rapport à tout ce qui se passe au RASOP. Il y a RASOP El Tshisekedi, il y a RASOP Félix Tshisekedi. Il y a trois têtes. On ne sait pas où va le RASOP actuellement. Vous avez tous compris pourquoi je n'ai pas été au rassemblement. Parce que je connaissais les gens avec qui on est vrai. Des orgueillés, des gens, même pour une petite phrase, je suis malade. Mais 30 personnes vont devoir corriger la même phrase. Presque, on va se fermer de pointe pour se battre. Je suis malade. Non, moi j'étais à l'université, il n'y a que moi qui connais. Donc, moi je savais qu'avec de tels gens, je ne peux pas aller m'associer avec eux. Et pourtant, quand on était dans la dynamique, on faisait des discussions, mais on a bien marché. Mais de toute façon, malgré ça, ce sont mes amis de l'opposition. Je ne peux pas critiquer, je n'ai même pas une personne à critiquer dans l'opposition. Mais cette erreur-là, ils se sont regroupés dans la dynamique. Au lieu d'être forts, de se souder, ils ont, dès la mort de grand leader, le président Etienne Tshisekedi, maintenant, au lieu de rester soudés, si j'étais là, on n'allait pas arriver à cette situation, parce que je n'aime pas les désordres là où moi je suis. Mais aujourd'hui, les crises telles et telles, ils veulent les repositions. J'ai dit maintenant, qu'est-ce que vous cherchez? Matata Pono a vidé les caisses de l'État. Il est parti, il n'a rien resté. Il est parti, il a resté un petit budget de 2 milliards par rapport à Mozito. Et maintenant, allons-y remplir les caisses de l'État. Nous allons demander au chef de l'État, vous avez piégé des premiers ministres de l'opposition qui allaient se succéder comme tu le savais. Maintenant, à récupérer les régimes financiers, vous avez mis des gens de vos obédiences pour récupérer encore les restes. Mais on va aller là-bas, on va demander à Badi Banga, on va demander à Bruno aujourd'hui, on va récupérer les régimes financiers entre les maîtres de l'opposition, entre les maîtres de pouvoir à place, pour pouvoir, avec cet argent, organiser les choses et regarder les sociales de la population, militaires et policiers, les routes. Ce que Badi Banga m'avait promis, on allait partir faire des tours en ville. Je vais lui montrer, j'habite au centre-ville, qui est malade aujourd'hui. Mais maintenant, vous vous divisez pourquoi? C'est-à-dire que, si je comprends bien, mes amis de l'opposition, des rassemblements qu'on sort, ils ont peur de gérer pour qu'on ne les trouve pas comme ce sont des gens faibles. Hein? Comme ce sont des gens qui ne comprennent rien dans la gestion de la chose publique. Pourquoi ils se divisent? Ils ont déjà pris Joseph Kabila ici, au cou. Ils ont tous cédé. Alors, maintenant, lui, Kabila commence à se moquer d'eux. Et il me dit, mais Mokia, toi, tu me critiques, mais regardez un peu vos amis. C'est une honte. Et je demande à l'opposition de se recoller dès ce soir. Soutenez l'un de nous. Nous voulons récupérer le poste de président de la République. Hein? Ces ambitions-là, nous avons. Mais nous voulons récupérer ce poste en restant en état de division. Pourquoi? Qui puisse se recoller, se ressouder auprès des premiers ministres qu'on a nommés. On a déshabillé ces pôles de l'opposition pour habiller tous ces pieds de l'opposition. Mais pourquoi on doit se faire diviser? Mais il y a d'aucuns qui pensent qu'avec toute cette crise, avec toute cette mégestion, ce manque de leadership dans le RASOP, la nomination de Bruno Tshibala ne va rien résoudre parce qu'on va rentrer dans le même sillage et il n'y aura pas d'avancée. Hier, Bruno Tshibala m'a reçu 3 fois, le matin, à 16h et la nuit. N'est-ce pas? On a parlé comment il va faire pour l'organisation des élections. Moi, mon problème, je suis comme le plus grand conseiller de la République. Si M. Kabila me comprenait dès le début qu'il avait pris le pouvoir, il n'allait pas se retrouver dans cet état où il a laissé des routes. Mais comme il me trouvait comme un méchant, me mettre à prison, regardez, mais là, la gestion de Kabila est catastrophique. Mais nous, de l'opposition, nous avons la primature. Nous devons venir pour corriger quand même un peu. Corrigeons ne fût-ce qu'un peu. L'électricité, pourquoi moi je fouille mon bureau à bon marché? Parce qu'il n'y a pas moyen de travailler là-bas. Il y a pas j'ai transporté l'ordinateur de mon bureau qui devait servir dans mon bureau. J'ai mis ça dans la maison. S'il y a un peu du courant là-bas, est-ce que ma maison c'était un bureau où le secrétaire va commencer à venir travailler chez moi? Parlons du bilan de Sami Badi Banga qui est sortant. Un bon bilan, largement positif. Mais le président de la République l'a vanté, il a donné 320 millions de dollars à la CENI. Hein? Et il a commencé à serrer les régies. Je dis que toutes les maisons qu'on est tenté de construire ici dans la capitale,
La DGI doit ouvrir ces gens-là, des millionnaires venus, je ne sais pas d'où ils tirent cet argent. Si c'est la Banque centrale, on doit boucher les trous de la Banque centrale. On va voir qui est qui doit prendre l'argent à la Banque centrale. Et maintenant, on doit avoir beaucoup d'argent. Mais Badi Banga fait, d'ailleurs, le premier jour, je suis allé à la primature, je n'ai rien trouvé. Ils ont transporté même les meubles, ils n'avaient rien là-bas. Maintenant, il n'a rien laissé. Dans les caisses, je dis, montrez-moi un peu la caisse. Ici, il n'y a rien. Mais petit à petit, il a commencé à remplir un petit rien. Mais maintenant, on l'a combattu. Mais comme on l'a combattu, il doit toujours figurer dans le gouvernement pour, comme on dit en français, l'union fait la force. Malgré les troubadours, les troubles faits. On voit Badi Banga là-bas, on va le combattre. On voit maintenant Bruno dissiper, il faut sortir pour aller. Mais où allons-nous avec tous ces mauvais opposants, des pigeons voyageurs dans l'opposition? Cela signifie quoi? Vous dites un bilan positif avec le dollar qui est maintenant là à 14. Mais il a trouvé ça en 30. À 130. 131. Non, 130. Et 130, ça retournait à 125. 130, 132. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais ils ont pris tout l'argent. Qu'est-ce que ils devaient bloquer les dollars avec quoi? Maintenant, c'est avec la production dont ils commençaient de faire. Maintenant, Bruno est venu, il va bloquer cette histoire de dollars, ça va retourner là-bas. Tous ceux qui volent l'argent de l'État. Regardez maintenant, aujourd'hui, l'État s'est distingué dans l'escroquerie. Les dollars à 140, mais l'État paye les gens à 95. 95. Hein? Maintenant, quand vous parlez avec les ministres les épaules jusqu'au dit épaulettes, hein? Si ce sont des épaulettes jusqu'à la tête, alors ça ne va pas. Mais M. Mokia, c'est vrai, le gouvernement Badi Banga a fonctionné avec des crédits provisoires et c'est d'ici la fin de... Dans les crédits, il faut enlever 320 milliards, 20 millions de dollars. Il reste que 200. Dans les 200 millions, madame, il faut payer les militaires et policiers, les agents de l'État. Qu'est-ce qu'ils pouvaient travailler avec? Donc vous savez qu'ici, à lever le bilan de Badi Banga est positif, c'était un monsieur qui a travaillé avec les 1000 difficultés. Maintenant, je ne voudrais pas que son collègue, son ami opposant qui est arrivé pour le remplacer, puisse travailler dans les mêmes conditions. Il faut que le chef de l'État puisse ouvrir les cœurs. Monsieur le président de la République, c'était un pays que vous êtes appelé à gérer. Mais aujourd'hui, ouvrez votre cœur. Laissez l'argent de l'État. Laissez que le peuple puisse trouver un petit bonheur militaire et policier. Hein, on ne peut pas payer ces gens à $100, $80, monsieur le chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons tous des ambitions pour ces postes. Mais demain, si on va arriver là-bas, nous vous critiquons parce que vous ne voulez pas monter. Montez même à $400. Comme ça, les gens peuvent quand même trouver un petit bonheur. Monsieur Mokia, votre dernier mot pour ce soir. Le dernier mot, je préviens à tout le monde. Ceux qui veulent venir s'adhérer dans l'opposition, le bureau est là à bon marché. Dans mon parti politique, le MDCO, pour le compte de l'opposition, venez. Venez, je vais vous donner cette fois-ci 248 députés, de gré ou de force. Et tout le monde doit venir pour soutenir le gouvernement Tchibala, de Bruno Tchibala. Félix, notre vieux n'est pas encore enterré. Venez s'associer avec Tchibala. C'est le meilleur. Tchibala a commencé avec les vieux plus que vous autres. Nous devons atterrir les vieux Tshisekedi avec honneur. Nous-mêmes, nous avons pris les postes de Premier ministre. Nous ne pouvons plus créer les désordres de tous les amis de l'IDPS. Vous ne voyez pas que vous avez détruit mes yeux? Et maintenant, moi, je souffre déjà avec les grenades que vous m'appelez. Président Mokia, vous êtes où? Venez, j'étais toujours le premier dans les marches. Et maintenant, on a les postes de responsabilité. Vous êtes en train de donner à Kabila l'occasion de demeurer toujours à raison de vos conflits inutiles. Cessez ces conflits. Alignons-nous tous derrière Tchibala et nous allons gagner. On va battre les PPRD en paix majorité qui ont pillé et qui ont détruit ce Congo que nous sommes en train de regretter aujourd'hui. Merci Monsieur Gabriel Mokia. En sport, le football club Renaissance du Congo a laissé une bonne impression lors de son match du play-off du championnat de la Lina Foot face au tout-puissant Mazembe qui s'est soldé sur le score d'un but partout. Ce match nul est un signal fort pour le FC Renaissance du Congo qui va rencontrer l'ASV Club le dimanche prochain au stade de Martyrs de la Pentecôte physicienne.